Après 18 mois de procès, le tribunal de Ouagadougou a enfin rendu son verdict ce 2 septembre 2019. Les deux principaux accusés du coup d'État de septembre 2015, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, ont écopé respectivement de 20 ans et de 10 ans de prison ferme. Décryptage, analyse et commentaires sont au programme de ce plateau spécial entièrement composé d'acteurs politiques. Bonsoir à toutes et à tous, très chers téléspectateurs de Booking Info, et bienvenue à ce plateau spécial. Sans plus tarder, je vais vous présenter les invités que nous recevons autour de cette table. À ma gauche, je reçois M. Romain Konombo. Il est le troisième vice-président de l'UNIRPS. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Aussi bonsoir au député Lassina Ouattara, qui est le premier adjoint du secrétaire exécutif national du MPP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Nous disons également bonsoir à Herman Bado, qui se trouve à ma droite. Il est le secrétaire national adjoint à l'information et à la communication de l'ANAFA. Merci d'être des nôtres. Bonsoir madame. Alors, voici donc ainsi plantés les invités de ce plateau spécial. Sans plus tarder, place aux échanges. Et la parole est donnée à M. Ouattara. Quelle appréciation globale faites-vous du verdict qui a été prononcé ce 2 septembre? Bon, sur l'ensemble du procès et qui a connu son épilogue aujourd'hui avec effectivement le verdict, comme vous dites, je peux dire que c'est pédagogique. Hein, c'était un procès qui est pédagogique. Je ne suis pas sûr d'ailleurs à le dire. Quelque chose s'est passé. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas eu coup d'État dans ce pays. Il y a eu coup d'État. Un coup d'État ne se fait pas tout seul. Donc il y a eu quand même des acteurs et la justice a tranché, a situé les niveaux de responsabilité avec les peines qui vont avec. Donc je retiens la valeur, le côté pédagogique de ce procès pour que tout le monde se le dise une bonne fois pour tous que ce n'est pas la voie vraiment dans laquelle il faut s'engager. Ayons foi à la démocratie. Nous avons renoué avec la démocratie. Nous pensons que les bases sont établies maintenant pour que ce pays s'ancre définitivement dans l'alternance. Donc je pense qu'il faut que les gens aient la patience d'attendre que les termes de mandat arrivent et que la compétition s'ouvre et que, j'allais dire, comme on dit, le meilleur gagne. C'est ce que je peux dire. Ayant foi à la démocratie, oui, mais un petit commentaire sur ces différentes peines qui ont été prononcées. Doit-on parler de peines exagérées ou de peines justifiées? Si on prend par exemple le cas, le cerveau lui-même, Diendéré, je crois qu'il s'attendait plus que ça. Il s'attendait plus que ça. On a entendu dès les premiers commentaires, les audios qu'on a entendus, il s'attendait vraiment à plus que ça. Et donc, à l'image de celui-là déjà, qui en est vraiment, comme on dit, le cerveau principal, je peux dire que, en tout cas, le jury a surtout retenu le côté leçon. Ils n'ont pas cherché à être, j'allais dire, très lourd. Ils n'ont pas cherché à assommer ces personnes ce sont des Burkinabés qui sont dans l'erreur. Et bon, j'espère que, comme on a entendu Diendéré le dire, que tous, même là où ils seront, ils vont toujours, en tout cas tant qu'ils peuvent, répondre à l'appel de la patrie. Voilà. Alors, c'est sans doute avec beaucoup de déception que la NAFA accueille ce verdict. Écoutez madame, vous savez, hein, en ce fameux jour de septembre 2019, c'est vrai que nous à la NAFA, nous avons nécessairement une pensée pour M. Bassolé et sa famille, n'est-ce pas, ses amis et ses proches, ses soutiens. Et bien entendu, nous avons aussi une pensée pour les familles des victimes donc, des événements de 16 septembre et jours suivants. Et véritablement, aujourd'hui, on se rend bien compte, ils ont trouvé finalement le moyen de maintenir un innocent en prison. Alors, depuis le début, il y a 4 ans, où on a tout fait pour le mêler à cette affaire-là, on a été patient. En républicain que nous sommes,
on a espéré réellement qu'à la fin, jaillirait donc la lumière, de sorte à ce que finalement, quand il y aurait donc le débat contradictoire, qu'au finish, on puisse nous dire voilà exactement ce qu'on reproche à M. Bassolé. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que quand bien même tout le dossier a été démonté au tribunal, pour ceux réellement qui ont eu la possibilité d'y aller et qui ont l'honnêteté intellectuelle aujourd'hui d'apprécier froidement les choses, aucun élément du dossier n'a prospéré jusqu'à la fin. Et au dénouement, c'est une très grande déception. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Au début, on nous explique que M. Bassolé est le cerveau de cette affaire. On l'a dit à tous les Burkinabés. Après, on nous dit que non, il est question aussi de trahison parce qu'il aurait eu une communication avec une puissance étrangère. Tout cela, nous avons pris acte en tant que républicains, en attendant donc que ce procès-là permette réellement qu'on puisse dire de façon précise quels sont les éléments de confrontation qu'on a contre le monsieur. Les écoutes téléphoniques ont étayé ces différents faits. Mais justement, madame, parce que quand on explique aux Burkinabés que M. Bassolé fait partie donc des cerveaux et qu'au finish, le président du tribunal pose la question de savoir est-ce que M. Bassolé est complice ou même auteur de meurtre, la réponse est claire, c'est non. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement dire que, et c'est important pour les familles de victimes de comprendre, ça veut dire clairement, M. Bassolé n'a rien à voir dans ce qui est arrivé à vos éléments, aux membres donc de vos familles. Vous avez perdu des gens, c'est vrai. Le pays en a été énormément ému. C'est juste, légitimement, vous attendez à ce qu'on dise la vérité sur ce qui s'est passé. Et le président du tribunal, donc, on pose la question de savoir est-ce que M. Bassolé a quelque chose à voir là-dedans? La réponse est simple et claire. Non, il n'a rien à voir là-dedans. Deuxièmement, est-ce qu'il a quelque chose à voir en matière d'attentat à la sûreté de l'État? Là également, la réponse est sans embâche. Il n'a rien à voir dans le fait de s'organiser et d'aller séquestrer les autorités de la transition jusqu'à ce qu'il soit libéré le 23 septembre. Il n'a rien à voir là-dedans. Ensuite, on nous parle donc des écoutes téléphoniques, madame, vous en parlez incessamment. À ce niveau également, les choses, madame, sont très simples et claires. Depuis le début, on a dit aux Burkinabés, écoutez, le monsieur a eu une communication téléphonique avec une puissance étrangère. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit, non, ce sont les services secrets burkinabés qui ont mis le monsieur sur écoute. Et donc, c'est vrai, il y a des secrets qui font qu'on ne peut pas dire comment ils ont procédé. Mais retenez que ce sont les services burkinabés qui l'ont mis sur écoute. Donc, acte. Qu'est-ce qui se passe? Le principal responsable de ce service-là, le chef d'état-major de la gendarmerie, vient à la barre sous serment. On lui demande, est-ce que vous avez mis M. Bassolé sur écoute? Écoutez, sa réponse est claire. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais mis le monsieur sur écoute. Et ces écoutes, alors de quoi s'agit-il? On est venu me remettre ça sur une clé, d'aller remettre au juge d'instruction. Moi-même, je ne sais pas d'où ça vient. Mais écoutez, madame, dans un pays sérieux, M. Bassolé, ce jour précis même, là, devait être libéré et acquitté avant même la fin du procès. Dans les pays où réellement les choses fonctionnent normalement, mais malheureusement, nous reviendrons à vous, monsieur c'est Badou. dommage. Et aujourd'hui, la tristesse est grande. Konombo, nous voyons bien que l'ANAFA digère mal ce verdict. Écoutez, mais c'est tout à fait normal. Parce que, bon, on ne peut pas les empêcher d'avoir une lecture politique de la situation. Mais nous, à l'UNIR, nous sommes d'abord satisfaits que le procès ait lieu et que finalement les conditions dans lesquelles les procès là se sont tenus, voilà, ce sont les meilleures conditions possibles parce que finalement les accusés, tous, ont eu droit à des avocats. Ils se sont défendus et puis en toute sérénité le tribunal s'est prononcé. Alors par rapport aux peines qui ont été prononcées, nous n'avons pas de commentaires particuliers par rapport à ça, parce qu'à l'UNIR, nous n'avons pas de peine à proposer. Ce qui était beaucoup plus important pour nous, c'est que le procès ait lieu, qu'il y ait justice, et qu'enfin, s'il y a une suite à donner par rapport justement à la vision du chef de l'État, que l'on enclenche. Mais on voit bien que des peines ont été revues à la baisse, notamment pour les deux principaux cerveaux de ce coup de force qui, pendant les réquisitions, c'était des prisons à vie qui avaient été requises. Mais ça veut dire simplement que le tribunal a, pour nous, donné les peines
caissier. Le tribunal n'a pas forcément suivi le procureur dans ses réquisitions. Il a certainement donné des peines caissiers aux actes qui ont été posés. C'est comme ça qu'il faut l'avoir. C'est comme ça qu'il faut aussi l'interpréter. Alors de prison à vie, on passe à 10 ans de prison pour le général Bassolé. On peut dire que la peine a été revue à la baisse. Non, il n'y avait pas de prison à vie. Je pense aussi que c'est la confusion aussi qu'on a voulu comme ça entretenir dans l'esprit donc des Burkinabés les plus faibles. Parce que depuis ce jour-là où on a parlé de prison à vie, beaucoup ont tout de suite dit, voilà, M. Bassolé a été condamné à la prison à vie. Alors nous faisons pas des réquisitions du parquet. Non, je vous comprends très bien. Vous êtes de bonne foi, mais il faut que je rectifie un peu pour resituer les choses. Il n'y a jamais été donc de peine de prison à vie, encore moins de dégradation donc de grade, de général et tout ça. Donc il y a eu cette confusion-là qui a été entretenue à dessein. Et parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Voilà, chacun a le droit donc de s'exprimer donc dans un tribunal, de dire ce qu'il souhaite. Maintenant, la seule chose qui s'est passée, c'est donc la peine qui a été prononcée aujourd'hui. Il n'y avait pas eu une condamnation donc ultérieure à celle-là. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Vous voyez, nous ne sommes pas les seuls en réalité à avoir ce sentiment-là d'un gâchis quelque part. Vous savez, quand des gens décèdent et qu'au fond, légitimement, ils s'attendent à ce que finalement la vérité soit dite, ok? Et qu'au finish, on se rend compte de toutes ces immixtions-là pendant toute la procédure. Et les gens ne se gênent même pas pour vous raconter comme quoi, en réalité, oui, c'est eux qui peuvent décider de qui on maintient en prison et de qui peut en sortir. Je pense qu'au fond, les parents méritent mieux quand même qu'on leur serve sur un plateau le maintien d'un innocent en prison. Nous, réellement, c'est ce sentiment-là qui nous anime. Parce que si, réellement, à la lumière des faits, au finish, il y avait eu de façon indiscutable des éléments dans le dossier qui permettent aujourd'hui de dire, écoutez, M. Bassolé, il est responsable de ceci ou de cela, des éléments réellement qui ont permis de le confondre. Mais je pense qu'il aurait été même le premier à saluer et à permettre donc aux familles donc de se retrouver. Mais le président même Jean-Baptiste vous l'a dit. Il a dit que lui-même, il avait un doute sur la capacité de ce procès-là à faire germer la vérité. Parce qu'il y avait trop de non-dits. Trop de non-dits. Et nous, on ira même plus loin. Parce qu'en réalité, tout a été mis en place pour sélectionner ceux-là réellement, en tout cas ce qui nous concerne, en étant sûr donc qu'on allait rester dans cette affaire-là. Parce que quand pendant 4 ans, on a vendu aux populations, écoutez, M. Bassolé est responsable de ceci, il est responsable de cela. Bon, bien entendu, à la fin, c'est peut-être aussi un peu gênant, voilà, de redire aux mêmes populations, écoutez, finalement, on a gardé le monsieur pendant 4 ans pour rien, il n'a rien fait. Et pourtant, c'était la réalité des faits. Alors, votre point de vue a été bien compris. Monsieur le député Lassina Ouattara, un procès équitable, juste et impartial, c'était le souhait de plusieurs acteurs de la classe politique. Est-ce qu'on peut dire que ce principe a été respecté? Je crois qu'on y est, en tout cas pour ce qui concerne ce procès. Comme je dis, il y a eu des faits. Je ne vais pas me substituer, j'allais dire, aux juges qui connaissent mieux leur boulot que moi. Ils se sont tablés donc, sur des éléments factuels, sur des éléments concordants. Et ils ont prononcé, comme on dit, selon eux, le verdict QCL. Et quand vous avez regardé, effectivement, par rapport aux réquisitions de départ, on peut dire quand même que les peines ont été atténuées. Il y a même eu des relax. On ne s'attendait même pas à ça. Donc, nous pensons en tout cas, vous savez, les décisions de justice, et je comprends donc, la position du frère Bado, et il est directement concerné. Donc, moi, je peux bien comprendre ça, mais je pense que le tribunal a vraiment cherché à situer les responsabilités. Ce pas des peines qui étaient, j'allais dire, pensées avant. Non, on n'est pas. Je ne pense pas quand même que on va pousser la cabale jusqu'à ce niveau. Non. Vous ne croyez donc pas à la thèse du complot que clame l'ANAFA? Non, je ne suis pas de son point de vue. Parce que comme vous voyez, dans ce procès, il y a eu des civils comme des militaires qui ont été condamnés, des civils comme des militaires qui ont été relaxés. Donc je ne crois pas à ce qu'on dit, bon, on en veut particulièrement à quelqu'un pour je ne sais quelle raison. Non, je ne pense pas que c'est ça. Voilà. Alors revenons donc au déroulé même de ce procès. Est-ce qu'on peut dire réellement que la vérité a été dite du moment où
Pour certains citoyens, on n'est pas parvenu à identifier les véritables auteurs, du moment où, dans ce procès, plusieurs accusés n'ont pas voulu assumer leurs actes. Oui, mais madame, il faudrait qu'on accepte une fois pour toutes que la justice au Burkina est libre. Elle est libre, elle travaille de façon indépendante. Et les décisions de justice doivent être acceptées par tous. Que l'on n'essaie pas de se substituer à la justice. Que l'on n'essaie pas de ramener la justice à nous, notre compréhension des choses. Parce qu'elle ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne avec des principes, et avec des preuves, et elle prend des décisions en fonction des preuves qui sont établies. Et vouloir remettre des décisions de justice de la sorte, je ne pense pas que nous allons avancer ainsi. Il y a eu un procès pendant 18 mois. Vous avez des accusés qui ont bénéficié de leurs droits, qui se sont défendus. Et au finish, vous avez le tribunal qui a prononcé des sentences. Comme nous l'avons dit, il y a des relax, mais ceux qui sont coupables ont été condamnés. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Il ne faut pas toujours voir dans les décisions de justice les mains des... Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous-mêmes, acteurs politiques, nous commençons déjà, nous tous, à respecter les décisions de justice à travers les décisions qui sont rendues. Alors je reviens à vous, Herman Bado. À vous entendre, le droit n'a pas été dit de manière impartiale dans ce procès. Oui, mais j'aime bien ce qu'il vient de dire parce qu'en réalité, c'est justement ça que nous n'avons clamé depuis le début et qui finalement a peiné à se mettre en place. Parce que quand on dit oui, il faut respecter, n'est-ce pas, l'indépendance de la justice, il faut laisser les magistrats dire le droit. Mais c'est exactement ça. Et nous avons été les premiers à le dire. Pourquoi on avait dit ça à l'époque? Simplement parce que en face de nous, il y avait des gens qui n'hésitaient même pas. Quand un magistrat avait l'audace de vouloir même dire le droit, il n'hésitait pas à sortir et à le traiter de traître. Voilà de quoi est-ce qu'il est question en fait. Donc, on ne va pas venir aujourd'hui à la fin du procès et nous expliquer que en réalité, tout s'est passé de sorte à ce que finalement... voilà, il faut juste prendre et boire et se dire que la justice fonctionne comme ça. Les magistrats, nous avons des magistrats de valeur dans ce pays, des hommes courageux. Et nous, en tant que républicains, on a toujours appelé à ce que les magistrats fassent preuve d'indépendance. Et ce dossier-là, il est vide, vous voyez. Et c'est l'histoire qui va acquitter M. Fassolé. Vous pouvez me croire, l'histoire va l'acquitter. Parce qu'en réalité, cette machination-là, qui dure maintenant depuis 4 ans, simplement parce qu'un homme a refusé de s'aplatir depuis 2015, face à une situation mais totalement ubiesque, moi je trouve que c'est assez extraordinaire. Et aujourd'hui donc, on trouve finalement donc le moyen de le maintenir en détention. Je pense que ça fait quand même trop. Voilà, c'est vraiment ce qui nous anime. Et on aimerait simplement demander, vous voyez, quand on dirige un pays, en tant que, comment vous dire ça, en tant que garant de l'unité de la nation, on est amené à faire en sorte que les cœurs puissent s'apaiser, qu'on puisse trouver des raisons de continuer à vivre ensemble dans la paix. Et pour ça, il faut qu'on ose aller vers des normes beaucoup plus acceptables qui permettent aux Burkinabés réellement de vivre dans la paix, de pacifier le pays de façon générale. Mais pour l'instant... La justice ne peut-elle pas parvenir à ce climat apaisé et pacifié? Mais bien sûr, une justice, justement, vous savez, en tant que républicains, nous devons tous nous soumettre à la justice. Il faut que ce soit très clair. Dans ce que je suis en train de vous expliquer depuis le début, nous devons tous accepter donc d'aller vers la justice, mais c'est cette façon d'instrumentaliser la justice, quand bien même un dossier est mais de façon têtue, mais vide. On fait tout, on retourne, on regarde, mais on ne voit rien. Mais au finish, on se dit, ça ne peut pas le faire comme ça. Il faut quand même lui coller quelque chose. Je pense que c'est ça justement qui donne un mauvais message dans la population
Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. La plupart des sondages vous le disent aujourd'hui, 60% des Burkinabés n'ont pas confiance en la justice en tant qu'institution impartiale. Ça, ce n'est pas la NAFA qui le dit. Donc, c'est ce message ambigu là, qui est envoyé dans la population qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens sont dans leur village, ils voient qu'en haut lieu, on peut instrumentaliser comme ça nos institutions pour régler des comptes politiques. Au finish, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont un problème, vous croyez qu'ils vont se précipiter à la justice pour le voir régler le problème? Non, madame, ils ne vont pas le faire. Le premier réflexe, c'est de traiter le problème dans le village là-bas, chacun à sa manière, et ça aboutit donc à des résultats que tout le monde a vu dernièrement. On peut égorger quelqu'un tranquillement et rentrer dormir. Je pense qu'il faut réellement qu'on trouve des raisons encore de pacifier ce pays-là. Et pour ça, je le répète, il faut qu'on aille vers des normes qui permettent à tout le monde de se retrouver. Alors, du côté du MPP, sommes-nous, pensez-vous, que ce procès est parvenu à répondre aux questions? Qui a fait quoi et pourquoi? Vous savez, dans un procès ou comme dans une enquête, comme vous l'avez dit au départ, il y a des chanceux, il y a des vénards comme ça qui passent entre les mailles du filet, comme on dit. Vous allez voir des gens, quand on dit par exemple que quelqu'un, au bénéfice du doute, on l'a relaxé, il y a non-lieu, le tribunal ne dit pas que la personne est innocente, mais en tout cas, elle n'a pas pu, selon ses normes, aboutir à pouvoir dire que telle personne est responsable de tel délit, de tel crime. Donc, c'est comme je dis, il y a des gens qui ont été condamnés, nous, vraiment, on est de cœur avec eux. Il y en a qui ont été relaxés, on est de cœur avec tout le monde, mais c'est comme je dis, ce que nous voulons, c'est que tout le monde, effectivement, on prenne la voie de la démocratie, de la République. C'est ça qui est vraiment important pour nous. Là. Le tribunal aurait donné des peines, j'allais dire, encore moins que ça, mais en tout cas, on ne pouvait pas nous dire à la fin de ce procès, pour quelque chose, il y a une couche qui a été là, on a tous vu les actes par voie de médias, des gens sont morts. Quand vous avez regardé, la plupart de ceux qui sont passés, personne n'a reconnu quelque chose. Chacun a cherché à se dire, bon, d'autres ont voulu se couvrir derrière des instructions pour dire que, bon, ils n'ont rien à voir dedans. Mais les juges ont leur manière de travailler pour, j'allais dire, en leur intime conviction délibérée. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on regarde maintenant, je pense, vers l'avenir. Voilà, comment faire en sorte, en tout cas, que plus jamais notre pays qui a connu vraiment pas mal de coups d'État, de push, et que cette spirale-là, on se dise, bon, désormais, vraiment, ça c'est derrière nous. Voilà, on n'en veut plus dans ce pays. Voilà. Nous, on ne souhaite pas, on n'aurait pas souhaité qu'il y ait un push. Moi, pour parler du général Barcelone, c'est quelqu'un que je connais, il me connaît. Je n'aurais pas souhaité le trouver même quelque part dans ce truc-là, là-bas. J'ai été à la Maca, 2 fois rendre visite à des gens là-bas. Je l'ai trouvé. La fois que j'ai eu l'occasion de le trouver là, c'est chaleureusement que on s'est salué. Un jour, je l'ai trouvé là, il avait porté un borsalino, je me rappelle. Donc, je voudrais souhaiter ne même pas le trouver quelque part dans ce truc-là. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, permettez à M. Ouattara de terminer. Je pense que justice a été rendue. Ils ne veulent pas de compassion, ils ne veulent pas. Ils s'en foutent de ça. Ils veulent savoir qui a tué leurs parents. Voilà, mais je pense que la justice a. Alors, M. Bado, permettez à M. Ouattara. Si vous allez demander du côté de ceux qui ont les enfants à Gouyen là-bas, mais s'ils étaient sur ce plateau ici, ils allaient dire autre chose. Moi, je comprends vraiment votre position et je ne veux pas en rajouter à votre peine. Donc, voilà. Monsieur Bado, permettez à M. Konombo de poursuivre. Il n'y a pas meilleure façon de savoir qui a fait quoi que de se référer à ces décisions de justice. Et il faudrait que l'on comprenne qu'une décision de justice, quand vous avez une affaire qui est en justice, il ne faut pas vous attendre à ce que le verdict soit conforme à ce que vous voulez. Il faut, de façon libre, de façon indépendante, de façon froide, apprendre à accepter les décisions de justice. C'est comme ça qu'on respecte l'institution de justice. Autrement, vous allez au procès avec des idéalités. Vous pensez que normalement le tribunal est obligé de vous suivre dans votre logique. Mais finalement, vous aurez de quoi être déçu.
bien sûr, si on ne vous a pas suivi, voilà. Quand vous êtes devant un tribunal, vous avez l'occasion de vous défendre, mais il faut vous défendre correctement. Vous défendez correctement et puis bon, voilà. Il y a une chose que le camarade a dit qu'il faut vraiment noter. Nous avons eu affaire à des officiers qui ont posé des actes. Moi, je retiens, en tout cas au Lili, nous retenons qu'aucun d'eux n'a, devant le tribunal, accepté d'assumer ses actes. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Et je ne sais pas comment ils peuvent aujourd'hui être des exemples pour la troupe. Donc, c'est des décisions acceptées. Les juges ont rendu un verdict en fonction des éléments qu'ils disposent. Voilà. Et nous l'acceptons ainsi. Alors, des militants de la NAFA, je reviens à vous, Herman Bado, ont émis le vœu que Djibril Bassolé, malgré le fait qu'il était sous poursuite judiciaire, soit candidat de la NAFA en 2020. Alors on voit bien que ce verdict vient mettre fin à cet élan. Madame, je pense qu'il ne faut pas trop sauter parce qu'on n'est pas à ce niveau d'abord. Parce que tout de suite là, il a dit qu'à la barre, on n'a pas assumé, voilà, en ce qui nous concerne. Parce que moi, je suis là pour le compte de la NAFA. Vous savez, pour assumer un acte, il faut déjà qu'il y ait l'acte. On ne peut pas assumer le vide là. Je vous ai expliqué tout de suite que dans le dossier là, ils ont mis tous les éléments bout à bout et un à un, tous les éléments ont sauté. À aucun moment, ils n'ont trouvé des explications tendant même à confondre. Vous savez, à un moment donné, même quand les gens se mélangent les pinceaux, l'humilité même aurait commandé que on se dise, bon, là quand même ça fait trop. Mais non, on insiste, on persiste et au finish, on a un dossier qui est totalement à terre. Mais quand bien même c'est le cas, on en vient donc à prononcer une peine et voilà. On explique maintenant aux populations comme quoi, vous voyez, il y a quand même eu des morts, mais à côté de cela, voilà, on vous a quand même condamné des gens et ça vous permet donc de voir ce qu'il en est. Mais vous savez, nous on se dit simplement, c'est effarant. Quand vous vous rendez compte, et ça fait de la peine, quand un pays comme le Burkina Faso, un pays dont on peut être sûr de la qualité de ses hommes, moi je dirais même un peuple d'élite, parce que quand même on a prouvé dans cette sous-région-là de quoi le Burkina Faso pouvait être capable. Mais un pays qui malheureusement depuis un certain temps est humilié d'une manière dont on ne peut même plus parler et qui aujourd'hui continue à donner cette image-là, mais c'est dommage et c'est déplorable. Moi ce que je me dis simplement, il faut qu'on trouve le moyen de redevenir un pays crédible. Et ce qui vient de se passer ce matin-là, je pense qu'on n'en prend pas fermement le chemin. C'est vraiment le sentiment qui se dégage comme ça. Vous savez, quand je parle du fait que en face de nous, ceux en tout cas qui nous en veulent, ont trouvé le moyen de le maintenir en prison, c'est simplement pour dire la chose suivante. Pendant qu'au début, on a tout fait pour nous impliquer dans l'affaire, je pense que nous étions réellement, quand on le dit, les gens pensent que non, c'est une posture. Non, ce n'est pas une posture. On souhaitait simplement que les familles puissent réellement savoir comment les choses se sont passées, qui est responsable de quoi. Et quand on dit qu'en réalité, les gens ne pensent pas de la même manière, parce qu'il y a trop de calculs. Les gens en réalité pensent systématiquement à la prochaine élection. Non. Et en deux, oui, écoutez. Et même ça, il ne faudrait pas qu'on y aille. Et même ça, et même ça, je suis très léger. Je vous ai laissé vous exprimer, vous voyez un peu le truc. Il faut qu'on arrive à voir les choses de façon posée, permettre aux Burkinabés de se retrouver. C'est ça qui va nous permettre réellement de reconstruire ce pays. En 2015, il y a eu toute forme de machination. On a expliqué aux Burkinabés, il faut l'exclure dans un premier temps parce qu'il a soutenu l'article 37. Et en même temps, bon, je n'ai rien contre le monsieur. Vous avez bien noté que Ram Ouedraogo, qui était du Front républicain, qui officiellement a sillonné le pays pour dire qu'il était pour la révision de l'article 37. Mais Ram Ouedraogo, en 2015, quand bien même il y avait ce code électoral-là, il a bien pu être candidat parmi les 14. Donc c'est pour vous dire que l'homme à exclure de ce schéma-là, c'était le monsieur. Maintenant, pour être sûr encore que son nombre ne plane pas sur 2020, je pense qu'on a trouvé encore le moyen de faire le truc. Mais en réalité, pour nous, ce n'est pas le plus important. Et la peine là, il parlait de, il compatit à notre peine ou quoi. En réalité, nous, on n'est pas triste par rapport à M. Bassolé en réalité. C'est le pays là. On est triste pour ce qu'on est en train de faire de ce pays là.
pour l'image qu'on est en train d'en donner, la capacité inouïe que le Burkinabé a montré de pouvoir s'immiscer et manipuler les institutions pour pouvoir arriver à de telles fins. C'est ça plutôt qui fait de la peine. Ce n'est pas... M. Bassolé affronte tout ça avec beaucoup de courage. Et je pense que ça fait 4 ans que ça dure. Il n'y a pas de raison que... Alors vous clamez là haut et fort que la justice burkinabé n'est pas indépendante et libre. Ce n'est pas nous qui le disons. Je vous ai dit tantôt que nous avons des magistrats de valeur, des gens qui méritent énormément le respect, qui peuvent faire preuve de courage. Et ça, il faut le saluer. Il y a une certaine contradiction dans vos propos. Ah ben non, absolument pas. Mais en face, vous avez nos adversaires qui ne se gênent pas. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Écoutez, à plusieurs fois, beaucoup même nous ont dit que M. Bassolé va prendre 20 ans. À plusieurs reprises, ça a été dit publiquement, il va prendre 20 ans. Donc nous-mêmes, on est un peu surpris que finalement, ça devienne 10. Je ne sais pas pourquoi... Ce qui devait peut-être vous réjouir. Non, mais peut-être qu'ils se sont ravisés, mais c'est pour vous dire à quel point c'est scandaleux. C'est la preuve que la justice est indépendante. Et que c'est la preuve également que la justice ne suit pas ceux que vous, peut-être vous suivez, je ne sais pas, ou qui vous racontent ce qu'ils veulent. Et c'est la preuve aussi que au niveau du procès, bon, en toute indépendance, la justice se prononce. Pas pour plaire ou déplaire, non, mais se prononce dit le droit par rapport à des faits. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Il ne faut pas, à travers ce procès, vouloir tenir un discours politique pour dire que dans ce pays rien ne va et que nous sommes humiliés. Non, moi je m'inscris en faux par rapport à ce genre de déclaration. C'est un procès qui est arrivé à terme. Vous avez un camarade qui a été condamné. Même si vous ne voulez pas qu'on vous dise qu'on compatit, mais de toute façon, on est tous d'accord avec vous qu'il assume sa peine, c'est vrai, mais bon, de là à faire des interprétations politiques sur l'image du pays, ça commence à devenir quand même un peu gros. Il faudrait qu'on se résolve, nous tous, comme vous-même vous l'avez dit, à accepter les décisions de justice. C'est ça qui peut nous faire grandir comme vous voulez. Voilà, c'est à ce niveau-là que nous pouvons, nous, politiques, donner l'exemple. Voilà. Alors, nous venons à vous, honorable Lassina Ouattara. Vous parliez d'avenir à l'instant. Comment percevez-vous l'avenir du Burkina après ce procès qui est qualifié d'historique? Il faut souligner qu'il n'est pas encore terminé. C'est vrai, il n'est pas terminé. Ça n'en demeure pas moins un procès historique. Je vous ai dit tantôt, on a connu tellement de coups d'État dans ce pays, avec chaque coup d'État avec son lot de morts, de décès. Il y en a qui n'ont même pas eu la chance du tout même d'avoir, tel qu'on a vu, 18 mois de procès, de recherche de la vérité. À la petite semaine, on les a envoyés vraiment à l'au-delà. Donc je pense que, comme je disais tantôt, c'est surtout que désormais, même les militaires, et on a entendu, et certains ont compris que ce n'est pas toutes les instructions futiles d'un chef qu'il faut suivre aveuglement. Il y a, dans tout ce qu'on fait, c'est quand même régi par la loi. Je crois que ce procès a été assez éducatif pour eux. On a entendu les témoins de certains qui disent qu'ils ne vont plus jamais les répéter. Voilà. Pour eux, ils étaient vraiment légitimes. Quand le chef dit de faire, ils font, c'est les instructions. Et donc, ils ne sont responsables de rien. Mais là, vraiment, le procès les a amenés à se remettre en cause. Je pense que c'est surtout cette valeur de se remettre en cause qui est vraiment important. Et c'est ça la catharsis, c'est ça qui permet de se dire que tout le monde va se le dire une bonne fois que il faut définitivement bannir donc, les violences, les coups d'État dans ce pays. Donc je pense que c'est bon pour la démocratie. On est dans un système, comme on a dit maintenant, on est en tout cas sûr que qui que ce soit, on ne va plus permettre à quelqu'un d'aller au-delà du terme de son mandat dans ce pays. Donc l'alternance étant vraiment garantie, c'est cette culture démocratique que nous souhaitons léguer en tout cas à nos jeunes frères, à nos enfants, de mettre le Burkina définitivement sur la voie de la démocratie.
on peut se mettre à discuter sur les projets de société. Il y en a qui penseront que oui, c'est les puits qui sont prioritaires, l'autre dit non, c'est l'éducation. C'est ça en réalité qu'on doit discuter. On ne doit pas être tout le temps en train de chercher à manipuler la loi à son profit. Donc moi je pense que depuis quand même l'insurrection, je pense que contrairement à ce que le frère Barreau dit, les gens respectent quand même les Burkinabés. Le sursaut qu'on a eu pour changer l'ordre des choses, je pense que beaucoup de nations, en tout cas, nous envient pour ça. On est en train de réécrire petit à petit notre bonhomme de chemin. Et je pense que tout début, ce n'est pas facile. Hein. Avant ça, je vous ai dit, hein, on était dans des coups d'État à répétition, on était dans un système assez verrouillé. Et je pense que désormais, ce verrou-là a sauté. Et donc, je crois, j'ai foi en ce que le Burkina est définitivement sur la bonne voie, sur la bonne trajectoire. Alors, Herman Bado, nous allons évoluer dans les échanges. L'ANAFA sans Djibril Bassolé, est-ce que vous inscrivez dans cette dynamique vu donc le procès, le verdict qui est tombé? Non, écoutez, on n'en est pas là et ce n'est même pas à l'agenda. Ce qu'il faut juste retenir, hein, je vous l'ai dit, quand il explique là tout de suite que en réalité, voilà, les juges ont travaillé, ils ont rendu des décisions et c'est en respectant donc qu'on peut pacifier. Mais écoutez, comment vous expliquez alors que depuis 2 ans, la même justice là l'a remis en liberté provisoirement pour aller se soigner? Alors comment vous expliquez que voilà, un militant du MPP prenne un décret pour faire de M. Bassolé son prisonnier personnel et ça ne vous fait pas frémir, il n'y a absolument rien qui se passe et depuis 2 ans que ça dure. Et le monsieur est en train de fondre, et je ne sais pas, seulement pour vous, sauf si vous avez voilà, une lecture assez particulière de ce qu'on appelle décision de justice, mais ce sont des juges qui ont rendu ce genre de décisions-là. Si aujourd'hui nous sommes tous réellement républicains, et on souhaiterait réellement qu'on ait une bonne compréhension, une compréhension saine de ce que devrait être l'institution judiciaire, je pense qu'il faut commencer tous ensemble, tout ce qu'on est là, à nous soumettre à ce genre de choses-là. Parce que quels sont les arguments qu'on nous avançait à l'époque? Non, si on libère M. Bassolé, il y aura une émeute. Les gens vont se mobiliser, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais écoutez, le jour qu'on a libéré M. Bassolé, là, et on a proclamé la libération provisoire de M. Bassolé, ben je ne sais pas, madame, je ne sais pas si vous étiez sur place, vous êtes journaliste, vous pouvez le dire hein, honnêtement, mais ils étaient 8 là. Les manifestants qui étaient au tribunal pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord, ils étaient 8 individus qui étaient sur place. Donc je pense que c'est ce genre de choses-là qu'on a chanté dans l'oreille des Burkinabés qui a permis aux gens comme ça de s'asseoir dans des bureaux, de prendre des décrets pour enfermer des citoyens, contrairement à ce que les juges avaient dit. Et ils ne se gênent pas à sortir, taper leur poitrine pour dire que ce n'est pas le juge, c'est eux qui ont décidé de l'enfermer parce que. Donc vous comprenez qu'en réalité, quand nous essayons d'expliquer les choses, ce n'est pas parce que, voilà, c'est une affaire qui nous touche particulièrement, ça peut être vrai. Mais en réalité, on se dit qu'il a tantôt parlé de léguer quelque chose à nos enfants. Moi, je n'aimerais pas léguer à mes filles des histoires comme ça. Voilà, on aimerait mieux avoir quelque chose qui fonctionne, des magistrats, qu'on laisse faire leur travail et quand une décision est rendue, qu'on puisse réellement trouver, en tout cas, les moyens d'être satisfait dans la mesure où la forme a tenu le fond et que tout le monde réellement de façon visible a été confondu par rapport à tel et tel fait et donc les décisions qui sont rendues sont plutôt logiques. Mais là, je pense que ça détonne. Voilà, on ne voit pas de cohérence par rapport donc au dossier qui a été donc examiné au tribunal militaire. Moi, j'ai eu la chance donc d'y être et je vous avoue que c'est incompréhensible ce qui s'est passé aujourd'hui. On aurait quand même imaginé un moment qu'on aurait saisi cette occasion-là, enfin, de dire aux Burkinabés, écoutez, c'est vrai, ça allait trop loin avec le monsieur, mais malheureusement, bon, on n'a pas eu ce résultat-là. Et je trouve que c'est bien dommage. Alors, il faut dire que les juges du tribunal militaire ne sont pas de votre avis, vu donc le verdict qui a été prononcé. Alors, on poursuit ce plateau spécial avec un autre grand point, la question de réconciliation. À l'issue de ce procès, peut-on espérer aller à une réconciliation? Je pense bien que oui. La réconciliation, si vous avez bien suivi, fait partie de l'agenda du président du Faso dans le cadre du dialogue politique. Quand toute la classe politique s'est retrouvée, on a parlé de réconciliation. Maintenant, c'est le format.
qui cause problème. Alors, on a dit vérité, justice et réconciliation. Donc, si nous nous inscrivons dans cette logique, il y a eu la vérité dans ce procès, il y a eu la justice qui s'est prononcée, donc on peut penser qu'on peut aller à la réconciliation. Mais avant d'arriver à cette réconciliation, il faut noter que les accusés doivent d'abord finir tout le processus, puisqu'ils pouvaient faire des réclamations et autres. Et c'est à l'issue de ces réclamations-là, à l'issue du jugement final, que le président du FASO peut prendre sur lui l'initiative d'une grâce présidentielle et permettre, si c'est vraiment nécessaire, à ce qu'on aille à la réconciliation pour ce cas précis. Et je pense que même pour les autres cas, pour les autres dossiers qui sont en justice, ça va certainement être dans le même principe, la vérité, la justice et la réconciliation. Il faudrait que nous acceptons tous qu'on ne peut pas aller à une réconciliation des cœurs sans passer nécessairement par la vérité et la justice, parce qu'elle est très importante. Elle est très importante. Comme je vous l'ai dit dès le début de l'émission, pour nous, les peines à l'unir, non. On ne se préoccupe pas des peines. Voilà. Le plus important, c'est que nous ayons la justice et que s'il y a nécessité, que nous ayons à la réconciliation des cœurs. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Alors, le tritype vérité, justice, réconciliation, il y a eu procès dans l'affaire du coup d'État manqué. Parties civiles et accusés se sont prononcés. On peut dire en quelque sorte que la vérité a jailli, d'autant plus qu'un verdict a été prononcé. Nous sommes, peut-on considérer qu'on est dans le dernier principe, celui de la réconciliation? Je pense que oui. La réconciliation, la cohésion nationale, c'est un impératif pour nous. On est, comme on dit, ce pays est le nôtre, on n'a pas un autre. Vous voyez la situation sécuritaire dans laquelle le pays baigne. La menace, elle plane sur la tête de tout un chacun. Les terroristes qui nous endeuillent, quand ils rencontrent les gens, ils ne demandent pas leur carte politique ou leur carte de syndicat. Voilà, ils font feu sur tout ce qu'ils trouvent là. Et nous sommes plus que préoccupés, je pense, par cette situation. Je crois que c'est ça qui va être quelque chose, c'est malheureux, mais qui va obliger les gens à aller directement. Parce que depuis qu'on en parle, c'est un peu théorique, on parle de réconciliation, comme il a dit, on n'en définit pas le format. Je pense qu'il faut, c'est-à-dire que toute considération mise à part, il faut poser les problèmes sur la table. Il faut poser tout sur la table. Et puis bon, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, pour que définitivement, on ne soit pas dans une situation où aujourd'hui, quand nos militaires sont attaqués sur le front quelque part, on a l'impression qu'il y a des Burkinabés qui s'en délectent. Bon, ça quand même, c'est assez profond. Donc, il ne faut pas que le jeu partisan nous divise autant de briser notre pays. Et parce que, et selon vous, voilà. Quels doivent être les principes de cette réconciliation, les bases de la réconciliation? Bon, comme on dit, les choses étant en tout cas clarifiées pour ce qui concerne le push, les responsabilités étant situées, donc on peut, comme il le disait tantôt, se mettre maintenant. Donc il y a encore, comme on dit, les gens peut-être ils feront appel, j'en sais rien, mais bon, il y a encore l'ultime, comme on dit, grâce présidentielle qui fait partie de notre ordonnancement légal. Donc c'est des choses qui sont possibles. On n'envoie pas quelqu'un, j'allais au geôle pour seulement le faire mal, mais c'est comme de dire, ça a une valeur de correction. Et quand quelqu'un se corrige, est exemplaire, je pense que même pour les détenus de droit commun,
Et en tout cas, il y a des remises de peine et tout ça. Si tant que c'est le sacrifice par lequel il faut passer pour que ces pays, on puisse au moins, on va toujours être de choses, hein, d'opinions différentes et tout ça, mais il faut que sur l'essentiel, ce qui concerne vraiment la patrie, on puisse vraiment aller dans la même direction. Et je pense que si vraiment c'est le prix à payer, je crois que c'est pas cher payé. Voilà. Herman Bado, je vous pose la même question. Peut-on espérer une réconciliation à l'issue de ce procès? Alors, je ne sais pas quel lien on peut faire avec le procès immédiatement comme ça, mais le principe même de la réconciliation, je pense qu'on a été les premiers, dans le cas donc de la CODER, à prêcher donc cette parole donc de réconciliation au Burkina Faso, quand personne même ne voulait en entendre parler. Donc je pense qu'on est réellement habité par cette volonté-là, en tout cas, de voir les Burkinabés donc se réconcilier. Mais pour ça, vous savez, il faut que les bases, là, on arrive donc à jeter des bases qui permettent donc de sortir d'un certain nombre de sous-entendus. Par exemple, tout de suite là, en parlant, vous n'avez pas hésité à dire que quand il y a des attaques, il y aurait des Burkinabés qui s'en délectent. Je pense que c'est gravissime. Vous ne pouvez pas continuer au niveau du MPP à sous-entendre ces choses-là plus longtemps. Vous êtes au pays ou bien vous êtes à l'extérieur? Oui, vous êtes ici? Écoutez, je vais finir. J'ai eu envie de vous stopper quand vous disiez ça parce que je trouvais que c'était insupportable, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est vous qui, au début, quand les premières attaques ont eu lieu, c'est vous qui avez commencé à indexer des Burkinabés comme étant derrière ces choses-là. Visiblement, vous avez arrêté avec ça. Maintenant, vous avez une autre stratégie maintenant pour nous expliquer aujourd'hui qu'il y a des Burkinabés qui se délecteraient des attaques terroristes. Je pense que c'est très grave et il faut peut-être arriver à mettre ces genres de propos de côté si on veut réellement arriver sur une base où on parle sincèrement de réconciliation pour apaiser les cœurs des Burkinabés. Parce qu'en réalité, ce qu'il nous faut là, c'est arriver à montrer à chaque Burkinabé qu'en réalité, ce pays-là, c'est la chose, et c'est le truc sur lequel on peut avoir des divergences de tous ordres. Mais au finish, on ne va pas être chinois après. Voilà, on est tous là et on doit faire en sorte réellement de préserver tous ces acquis-là. C'est pourquoi on avait dit depuis le début que l'ensemble des forces vives, je pense que c'est le chef de file même de l'opposition qui avait porté cette parole-là de l'opposition à l'époque, l'ensemble des forces vives devait être conviées pour faire en sorte donc de se retrouver et à partir de là, forcément ce qui sortirait serait tellement légitime que ça ne pourrait que s'imposer à l'ensemble des Burkinabés et je pense que les citoyens lambda comprendraient la démarche. Bon, c'est vrai que là, il y a une démarche qui a été initiée qui est relativement différente. On attendra de voir ce que ça donne. Mais par rapport donc au lien rapide comme ça il faut faire avec le procès, je pense qu'il faut attendre peut-être de vider tout ce qu'il y a comme contentieux autour du procès. Si maintenant il y a un lien à faire avec la réconciliation, je pense que c'est comme le disent les anglophones, time will tell us. Souhaitez-vous réagir? Allez-y. Parce que bon, la première pique sur les MPP, j'ai laissé passer. Comme on est en train de parler de réconciliation, moi je regarde vers ça. Tout à l'heure, il m'oblige à revenir là-dessus. Il a parlé de décret qu'on aurait pris pour enfermer quelqu'un. Je ne sais pas s'il a ce décret, s'il peut nous montrer ça ici. Tout à l'heure encore, il dit que voilà, c'est le MPP. Mais ça, je lui ai demandé s'il est dans ce pays. Vous suivez ici, dans la toile, puisque tout dans ce pays-là, tout se déverse sur la toile maintenant. Vous suivez bien des gens qui sont devenus pratiquement comme les reporters, j'allais dire, des attaques djihadistes. C'est-à-dire que quand nous accusons le coup, et bien, il y a des gens qui sont là aujourd'hui, qui sont sur la toile, qui partagent ça comme ils veulent et vous sentez, mais quand même, il faut une fois quand même regarder les choses de face. Hein. Il faut regarder les choses de face. Ça, c'est quelque chose qui est connu, ça est là, tout le monde, c'est de façon notoire. Il ne faut pas fermer les yeux sur ces réalités. Et c'est ça, je dis, si vous fermez les yeux sur ces réalités, sur une plaie comme ça, et vous fermez, vous ne soignez pas la plaie, c'est grave. On constate, n'est-ce pas aujourd'hui que même dans les attaques, il y a des Burkinabés. Il y a des Burkinabés qui sont dedans, qui sont aujourd'hui, qui ont retourné les armes contre notre pays. Si vous voulez ignorer ça, qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui sont des Burkinabés qui nous attaquent, qu'il y en a qui s'en délectent sur la toile et qu'on suit tous les jours, vous dites que non, ce n'est pas vrai. Mais il faut une fois, au moins pour une fois, accepter quand quelque chose est factuel, que c'est quelque chose qui est là. Mais ça doit nous interpeller. Écoutez. Je vais terminer. Comme je ne vous ai pas arrêté, donc je fais l'effort de ne pas vous arrêter. Donc, comprenez une bonne fois, ça doit nous interpeller. On le constate, mais ce n'est pas pour autant, comme on dit,
je ne dis pas que c'est des gens, il faut bannir, mais il faut chercher à voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont vraiment sur le cœur pour vraiment se réjouir de ces trucs-là. Comment faire pour vraiment les ramener à la raison, au patriotisme. C'est pas plus que ça. Alors, madame, je ne peux pas laisser dire ça comme ça. Il faut que je... Alors, très rapidement. Oui, parce que, écoutez, vous faites beaucoup d'amalgame sur ce sujet-là. Non, excusez-moi. C'est vous l'amalgame. Non, écoutez, moi, je ne sais pas qui attaque le Burkina. Si vous avez des noms, c'est très bien. Je pense qu'il faut vous adresser pour qu'on puisse en finir, parce qu'on veut sortir. Voilà, en sortant d'ici, on espère rentrer, qu'il n'y a pas de problème, des trucs comme ça. Tous les jours, quand on se réveille, on rend grâce à Dieu du fait que ça s'est bien passé et on espère continuer à faire comme ça. Donc, quand quelqu'un tombe au Burkina, on est tellement peiné qu'on se demande quand est-ce que ça va finir. Donc, si vous avez des noms et tout ça, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Vous avez tantôt voulu indexer en disant qu'en réalité, il faut aller à la réconciliation parce que vous connaîtriez des Burkinabés qui se délecteraient quand il y a une attaque. Ici, mais ça, c'est pas un Chinois. Quand on dit qu'il y a un Sargo qui a tiré ici, il y a un truc. C'est des Burkinabés. Mais vous voyez la confusion que vous créez avec ce genre de déclarations fourre-tout comme ça. Il y a le fourre-tout. Oui, mais il n'y a pas longtemps. Mon ami. Il n'y a pas longtemps. Alors, M. Ouattara. Il n'y a pas longtemps, vous disiez que Monsieur c'était Badou des gens également, nous allons donc. qui étaient derrière les attaques. Ça, c'était des propos venant de vous il n'y a même pas quelques mois encore. C'est des propos comme ça que vous teniez. Assumez Plutôt- vos propos. Moi, plutôt que d'aller- je n'ai rien dit en dehors de ce qui a été dit ici sur Alors le plateau. merci Vous allez voir les à autorités, Herman vous allez Bado. arrêter sur- Également merci à Lassina Ouattara, qui, je rappelle, est le premier adjoint du secrétaire exécutif national du MPP, Herman Bado, qui se trouve à ma droite, est le secrétaire national adjoint à l'information et à la communication de la NAFA. Et M. Romain Konombo, il est le troisième vice-président de l'UNIR PS. C'est tout pour ce plateau spécial consacré au décryptage du verdict du procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Merci pour votre attention et à très bientôt.